Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de Forêt de chez nous. Nous sommes aujourd'hui dans la sphère du comptoir forestier de Marche-en-Famenne pour vous parler du bois au quotidien. Alors de nos jours, de plus en plus de personnes utilisent du bois. C'est notamment le cas dans le secteur de la construction où le nombre de maisons a explosé ces dernières années. Nous allons tout de suite en voir un exemple. Monsieur et Madame Schwecher ont fait le choix il y a 5 ans de construire leur nouvelle maison en bois. Plusieurs possibilités s'offraient à eux et ils ont opté pour le panneau contre-collé. On a découvert que dans les maisons en bois, il y avait maisons en bois et maisons en bois. Et on cherchait vraiment un système qui permette de répondre à nos besoins, à nos attentes de qualité de vie. Un système où on savait exactement ce qu'il y avait dans les panneaux, un système simple mais efficace. Et alors on a trouvé un système de construction en bois massif en fait, qui correspondait vraiment à ce qu'on attendait d'une maison en bois. Monsieur et Madame Schwecher ici sont arrivés pour un choix, je dirais, santé, parce que Madame avait une allergie, je dirais, sur des isolants plus connus, c'est-à-dire laine de verre, laine de roche, et il voulait surtout construire dans une maison en bois pour ses qualités. La technique employée ici repose sur de grands panneaux composés de planches croisées et collées. Et un des grands avantages du bois est sans conteste la rapidité. Cette maison a en effet été construite en seulement quelques heures. La construction a commencé le 15 décembre 2005 et top chrono, en une journée et demie, la maison était montée. Et donc le gros œuvre terminé, ils sont repassés après pour mettre l'isolation et la maison était fermée pour l'hiver. Et il commençait à neiger le 17, donc c'était parfait. Et qui dit maison 100% bois ne dit pas nécessairement chalet. Cette habitation en est la preuve. Moi, j'ai jamais voulu construire de la maison en bois de type chalet. Je voulais garder surtout de la souplesse en termes d'aménagement, décoration intérieure, rentrer dans les mêmes critères que le béton. Libre donc aux propriétaires d'aménager et de décorer les pièces selon leur goût. Le bois naturel côtoie ici des murs en plâtre écologique, tandis qu'à l'extérieur, le cèdre rouge compose avec la pierre. Écologique également le système de chauffage de cette maison. Comme pour le bâtiment, la famille a opté pour le bois. On a choisi là aussi une option écologique, on se chauffe au pellet. Et ça nous permet de contrôler efficacement le chauffage de la maison, le chauffage de l'eau, à des prix défiant toute concurrence et qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas bougé d'un cent depuis qu'on a emménagé. Et depuis qu'ils ont pris possession des lieux, les Schwecher sont comblés par leur univers fait de bois. C'est une maison qui vit. Dans les premières années, elle s'exprimait un petit peu, elle craquait un peu de tous les côtés. Et maintenant, bon, ben voilà, elle est là et on s'est bien intégré à elle et elle à nous, je pense. Et on se retrouve ici à Marche-en-Famenne au comptoir forestier en compagnie de Marc Herman. Vous êtes directeur au DEMNA. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de voir dans le sujet, les consommateurs privilégient de plus en plus les maisons en bois. Ça, c'est une tendance qui se confirme ? Ah oui, c'est pas qu'une tendance environnementale, c'est vraiment tout un engouement de toute une filière qui nous conduit depuis les années 2000 à avoir plus ou moins 2% des maisons en bois, des maisons rénovées en bois ou des nouvelles constructions. Et aujourd'hui, on a 15% de ces maisons qui sont construites en bois ou à base de bois. Donc c'est phénoménal, c'est extraordinaire. C'est un engouement de toute une filière, de la formation de tous les gens qui doivent travailler dans les entreprises, qui sont de plus en plus spécialisés. Alors dans le sujet qu'on a vu, le bois de la maison vient d'Autriche, mais il y a aussi du bois chez nous, en Wallonie, qui permet de faire des maisons. Évidemment, notre production de bois, tant résineuse que feuillue, permet tout à fait ce genre de transformation, des matériaux de plus en plus élaborés, et le bois que nous produisons, il est de qualité assurément, et il n'est pas nécessaire de courir trop loin pour aller chercher du matériau bois. Alors le bois permet aussi des architectures différentes. On en a un parfait exemple ici. Oui, ceci est le plus bel exemple que l'on a vu dans les années 95 et qui construit à base de résineux, d'épicéa de chez nous, de nos grands bois de Vielsalm, et qui a permis des constructions assez extravagantes quelque part, mais on utilise le bois dans ses comportements mécaniques qui est le plus apprécié. Il faut savoir que c'est un matériau environnemental et qui est imbattable au niveau de son comportement mécanique par rapport à son poids. Donc sa légèreté et
Et ces bons comportements mécaniques font en sorte que les constructions sont remarquables. Alors il y a des idées reçues concernant la déforestation. Construire une maison en bois, ça ne contribue pas à la déforestation. Non, 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 du tout. Et en particulier chez nous, évidemment. C'est clair qu'il y a des problèmes de déforestation à travers le monde, mais la filière en est bien consciente et elle s'en prémunit, elle travaille à essayer d'éviter ce genre de problème. La déforestation est surtout un problème de démographie et de substitution de grandes cultures, palmeraies, soja, etc. Le bois, le grand intérêt, c'est d'avoir un matériau qui est renouvelable et du moment où on s'adresse à un système de gestion durable, de certification, comme nous avons chez nous le système PEFC, eh bien on rassure l'utilisateur sur le fait que le bois qu'il utilise provient d'une forêt gérée durablement et qui sera reconduite pour les décennies suivantes. Et bien justement, le PEFC, nous allons voir de quoi il s'agit tout de suite à travers ce sujet. Si vous avez acheté du bois ou du papier ces dernières années, vous aurez sans doute remarqué l'apparition de ce logo sur l'emballage PEFC, 4 lettres qui correspondent à un certificat. Celui-ci assure que la forêt d'où provient le bois a été gérée de manière durable. PEFC, c'est une initiative au départ de la filière bois européenne qui est maintenant passée au niveau mondial. Et l'objectif, c'est une coupole en fait qui va attester que les systèmes de certification de la gestion durable nationaux sont bien conformes à des exigences internationales. Des exigences traduites en Wallonie à travers une charte. Elle comporte 14 points que doit respecter chaque propriétaire forestier qui souhaite obtenir la certification. Au niveau de la gestion forestière, ce sont des pratiques qui garantissent que les différentes fonctions de la forêt sont remplies de manière équilibrée. Donc il n'est pas question de privilégier la gestion écologique par rapport à la gestion économique ou sociale. C'est vraiment le meilleur compromis possible entre les différentes fonctions. Concrètement, on mettra l'accent sur l'équilibre forêt-grand gibier ou encore sur le mélange des essences pour obtenir une forêt diversifiée. Autre exemple, on optera pour une sylviculture à couvert continu. On essaye d'éviter au maximum de laisser le sol à nu pendant une longue période. C'est pour ça qu'on limite la taille des mises à blanc, par exemple. On ne supprime pas absolument les mises à blanc, mais on limite leur taille, et notamment en fonction des conditions. Si on est sur des sols en forte pente, il y a des exigences supplémentaires par rapport à ce que le code détermine, de 3 hectares en feuillus et 5 hectares en résineux. Toute une série de mesures qui contribuent à améliorer nos forêts et les rendre plus durables. À travers le monde, près de 224 millions d'hectares sont déjà certifiés. Chez nous, 95% des forêts publiques wallonnes sont PEFC. Du côté des parcelles privées, on compte environ 11% de surface certifiée. Au total, un peu plus de la moitié de la surface forestière wallonne est donc PEFC. Un des grands mérites du système, c'est que ça a permis de fédérer des gens qui ne se parlaient pas nécessairement auparavant. Et alors, c'est vraiment un système d'amélioration continue, puisque tous les 5 ans, on doit revoir le système en fonction de nouvelles exigences internationales. Et donc, la charte telle qu'elle est appliquée maintenant, on va avoir une nouvelle version à partir de 2013 qui précise un peu plus les engagements, qui ajoute certains engagements, donc en tenant compte de l'expérience passée. Alors quand le consommateur achète PEFC, il est sûr que son bois va être durable ? Eh bien oui, le producteur forestier comme l'entrepreneur qui s'engage volontairement dans le système de gestion durable, PEFC notamment, doit suivre un certain nombre de règles, c'est une charte, et qui est vérifiée tout au long de la chaîne de transformation par des auditeurs en interne et des auditeurs en externe. Donc aucun problème, le consommateur final est sûr que le bois labellisé PEFC par exemple, eh bien, provient d'une forêt gérée durablement qui sera encore là dans les prochaines années, dans les décennies à venir. Alors il y a plusieurs labels, comment est-ce qu'il va vraiment faire son choix ? Alors aujourd'hui dans nos magasins, on a 2 grands labels, le système FSC d'une part et le système PEFC. Il faut savoir que le système PEFC est le plus répandu à travers le monde aujourd'hui et que la région wallonne a fait le choix de ce PEFC comme beaucoup de régions environnantes. Et quelque part, si vous choisissez un bois marqué du label PEFC, vous soutenez aussi du bois qui provient de régions plus proches et donc on limite de ce fait les transports sur des longues distances. Marc Herman, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et à présent, je vous propose de passer au sujet local de cette émission.
Eh bien bonjour, soyez les bienvenus dans la vallée de Rabais à Aeth, ici dans la forêt, à l'entrée, à l'orée de la forêt Gomez. Nous allons avoir le plaisir de vous conduire dans une balade qui va vous faire découvrir entre autres le lieu mythique qu'est la chapelle du Bon-Lieu. On y va ? Et c'est parti pour une balade de 6 km à travers la forêt Gomez. Mais avant cela, vous pouvez profiter de la magnifique vue qu'offre le lac de Rabais. Ensuite, après avoir marché à travers bois, vous arrivez à ce carrefour. On est à la croisée de deux chemins tout à fait intéressants. D'un côté, on peut aller tout droit vers la chapelle du Bon-Lieu. Mais nous vous proposons de vous emmener faire un tout petit détour vers le repère de la confrérie des Zygomars. C'est un endroit de convivialité, un très bel endroit. Un petit conseil, si vous venez là le 1er mai, eh bien n'oubliez pas d'y passer, il y a une super belle fête. Chaque année, en effet, plusieurs centaines de personnes se réunissent ici durant une journée pour faire la fête. Le reste du temps, cet ancien repère d'une société secrète est prisé pour son calme et sa tranquillité. Nos amis continuent ensuite leur chemin vers la chapelle du Bon-Lieu. Eh bien voilà, nous sommes arrivés devant la fameuse chapelle du Bon-Lieu, une chapelle mythique pour tous les gens de la région et de la Gaume, construite en 1050 par Louis II, comte de Chigny, une chapelle qui fait partie également de la légende émonienne des Quatre Fils Aymon en Gaume, une chapelle qui par la suite a attiré de grands pèlerinages et qui est aujourd'hui un lieu de méditation, de repos pour tous les gens de la région, qu'ils soient croyants ou non. Et après la chapelle, la balade continue à travers le bois du Bon-Lieu, essentiellement constitué de feuillus. Il vous emmène vers les hauteurs de Aeth. Eh bien voilà, une belle balade qui se termine. On va prendre le temps d'admirer un paysage qui s'étale largement devant nous jusqu'aux collines d'Arnoncourt. Et puis on va redescendre très gentiment, très doucement par le Saty et un chemin qui va nous conduire à notre point de départ à Rabais. Et voilà, c'est ici que se termine cette série d'émissions. J'espère qu'elles vous auront donné l'envie de découvrir ou de redécouvrir nos belles forêts wallonnes. Au revoir à tous.